Je répète le process pour ceux qui veulent savoir. Je répète le process. Vous n'êtes pas obligé de faire l'énergie, hein, ce n'est pas obligatoire, mais je vous conseille parce que si vous voulez après peut-être utiliser eh bien, les taux d'épargne, si vous voulez utiliser les prêts, si vous voulez avoir des avantages sur la carte ou même sur le bonus loyal KOL, eh bien, ayez des énergies. Parce que c'est ça qui va déterminer en fait combien de privilèges vous aurez, combien d'avantages, hein. C'est comme un point de fidélité. On m'a demandé tout à l'heure à quoi servent les points de fidélité. D'accord? Je regarde un peu les questions. À quoi servent les points? Voilà, Patrick me demandait. Ben, les points, ça servira à ça. Ça servira à, ici, dans énergie, ça vous servira à soit gagner du bonus KOL. Et du bonus KOL, c'est quoi? C'est tout simplement de l'USDT que vous gagnez, hein. Soit gagner ou acheter des ITO, pardon, acheter des ITO avec vos énergies. Vous pouvez acheter des ITO. Soit, eh bien, réduire au maximum les frais de la carte quand vous utilisez la carte, ou soit avoir accès au taux d'épargne à 18%. OK? Voilà. Alors, les amis, vos énergies, comme je l'ai dit, et je vais le remontrer maintenant, avec l'airdrop actuel, vous devez les amener de l'extérieur. Vous ne pouvez pas prendre les énergies que vous stakez déjà. Enfin, vous ne stakez pas d'énergie, pardon. Vous ne pouvez pas prendre les tokens que vous avez mis en staking. Vous ne pouvez pas utiliser ces tokens-là pour l'airdrop actuel. L'airdrop actuel, ici, Biggest Airdrop, vient du fait que vos énergies arrivent depuis les WFI achetés sur les échanges. OK? Comme je vous ai montré juste avant, eh bien, je suis allé dans mon wallet, j'ai été ouvrir le wallet de réception WFI, le wallet available qui s'ouvre. Voilà, j'ai fait recevoir, j'ai envoyé des tokens WFI à cette adresse-là, j'ai cliqué, j'ai déposé et ils sont arrivés en 30 secondes. Une fois qu'ils sont arrivés, mes 3,80 tokens, OK, je les ai reçus ici. Maintenant, je peux les mettre en farming. Maintenant, je prends mes tokens, je les mets sur le farming et je choisis, est-ce que je les mets sur le farming pour 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans? À moi de voir. Instantanément, si je choisis cette méthode, je reçois les énergies. Mais si je ne choisis pas cette méthode et que je les laisse sur le wallet available, j'ai mon daily farming, c'est-à-dire le farming journalier qui est activé. À partir du moment où vous allez envoyer du token WFI sur votre wallet WFI, il démarre le farming. Il n'y a pas de problème. Sauf que si vous voulez passer sur le farming avancé, c'est une solution pour avoir tout de suite les énergies, instantanément, au lieu d'attendre le journalier. Vous les aurez maintenant. Je vais vous donner une petite astuce. De les avoir tout de suite, OK, à mon sens, c'est bien, mais régulièrement, journalièrement, on en a un peu plus, je pense. Parce que pourquoi? Bah, ceux qui ont tout de suite les énergies, ils en ont un montant. Ceux qui attendent sur le farming journalier, ils en ont un petit peu plus. Ce que on a calculé, hein. Après, la compagnie ne nous dit pas quel est le taux de farming, combien on farm. On nous dit seulement qu'il y a 1 million d'ITO disponibles. Par exemple, pour les achats avec les énergies, on nous dit qu'il y a 100 000 euh, énergies qui vont être distribuées via l'airdrop. L'airdrop, ça consiste en amener des tokens WFI à l'intérieur de votre wallet. Soit vous les laissez sur le wallet 1, que j'appelle le wallet 1. Pour moi, c'est le wallet, celui-là, available. Et le wallet 2 du Wi-Fi token, c'est le wallet advance. Il y a le wallet simple et le wallet advance. OK? Et si vous choisissez le wallet simple, eh bien, vous laissez vos tokens dessus. Quand vous les enlevez, ben, vous ne touchez plus le farming. Là, je vais faire, par exemple, regardez, farming. Et là, il me dit advance. Mais si je ne veux pas advance, ben, je laisse là ici. OK? Est-ce que c'est plus clair maintenant?
Jean-Marc, peut-on mettre les tokens sur le farming simple et d'autres? Oui, tu peux choisir comme tu veux. Regarde, ici, par exemple, je vais mettre... alors, regarde, je vais revenir en arrière, pardon. Le farming advance, il est là. OK? Total Energy Earn, j'ai déjà gagné. Moi, j'ai mis du advance. OK. Bon, après, toi, si tu veux, tu peux prendre celui-là, le laisser ici et aller dans le farming advance et mettre une partie des tokens. Tu n'es pas obligé de mettre tout. Tu peux mettre un token. Voilà, hein, regarde, je vais mettre un sur la partie advanced. Je vais avoir 0,54 énergie. Si je le laisse, ce token-là, sur 5 ans, au bout des 5 ans, je le récupère. Mais entre-temps, de maintenant à 5 ans, je vais avoir instantanément maintenant les énergies. Si je les mets en advance, si je les laisse en farming normal, je vais les avoir un petit peu, un petit peu, un petit peu chaque jour. Et ça sera un petit peu plus que 0,54. OK? C'est clair, Jean-Marc, pour ta question? Ouais. Tu peux choisir en fait combien tu veux mettre, hein. Tu n'es pas obligé de mettre tous tes tokens dans le advanced. Alors, Coralie, je ne vois pas l'avantage de prendre advance à pas pour avoir l'énergie tout de suite. Oui, c'est ça. C'est ça. L'énergie tout de suite ou l'énergie un peu chaque jour pendant 5 ans. C'est vous qui décidez. Ouais. Bon, là, ici, si je mets par exemple, ouais, je vais mettre une énergie. Je ne sais pas si on peut le modifier direct. Non, hein. Il faut utiliser la molette là. Hop, voilà. Je vais faire Start Farming. Voilà, il me dit, hein, voilà, pendant 5 ans, je vais récupérer 0,5475. OK? Confirme. Là, j'ai récupéré les 0,54 énergie. Ça y est, ils ont été crédités à mon balance. OK? Alexandra, y a-t-il un replay avec l'intérêt de garder des énergies pour les prêts et tous les autres intérêts que propose la banque Wi-Fi ou est-il possible d'aborder ce sujet ce soir ou plus tard? Ah ben, en fait, ce n'est pas vraiment un sujet important. Je pense que vous pouvez avoir des énergies, vous les garderez ou vous les garderez pas. C'est comme vous voulez, mais vous avez ici dans Earn la façon de les dépenser. Il y a quatre façons, bien trois, mais quatre bientôt, de dépenser vos énergies. C'est vous qui voyez, c'est votre stratégie, hein. Chacun choisit comme il veut. Si vous voulez les dépenser maintenant, faites-le. Si vous voulez attendre qu'il y ait, par exemple, l'épargne bancaire, ben, attendez et emmagasinez le max d'énergie. D'accord? Pour moi, l'avantage, c'est de pouvoir acheter directement des ITO. Exactement, Salim. Ça, c'est un bon point. Acheter des ITO pour pas cher. Pourquoi? Parce que l'ITO actuellement, il est à 0,5. Attendre les énergies pendant 5 ans va voir le prix de l'ITO augmenter. OK? Ça aussi, c'est une stratégie possible, hein. En fait, les amis, dans la DO c'est à combien vous êtes malin pour pouvoir utiliser et stratégiser votre compte. Ça, c'est vous qui le voyez. On n'est pas des conseillers financiers. C'est vous qui allez utiliser comme bon vous semble. Et bonne remarque, Salim. Excellent. Je n'arrive pas à visuer le farming dans mon board. Bah, il est dans Account. Voilà, vous avez deux ici wallet. Un wallet pour le farming normal journalier et un wallet pour le farming instantané advance. Normalement, vous avez que celui-là d'abord en premier. Si vous avez zéro token dessus, vous aurez que celui-là apparent. Si vous envoyez des WFI, boum, l'autre va apparaître et vous pourrez mettre en farming avancé. Quelle est la différence entre farmer des tokens en injectant des Wi-Fi et farmer des ITO? On ne farme pas des tokens. L'énergie n'est pas un token. L'énergie est un point de fidélité. Donc déjà, oubliez le farming des tokens. Le farming des tokens, non. Vous déposez du token et vous récoltez des énergies. Euh, et farmer des ITO en les achetant. Donc, quand vous achetez des ITO, vous allez staker vos tokens.
hein, sur la durée. C'est différent. Là, vous stakez des tokens avec les ITO. Là, avec les tokens Wi-Fi, vous farmez des énergies. OK? Par exemple, si j'ai des ITO, OK, je vais staker. Les ITO vont me donner du Wi-Fi. D'accord? Maintenant, le Wi-Fi, si je le mets en farming, va me donner des énergies. OK? Et ces énergies-là vont faire fonctionner votre écosystème. Euh, N'est-ce pas plus rentable de farmer des ITO car ça crée 10 tokens Wi-Fi à la fin? Oui, c'est bien. C'est bien de farmer de staker les tokens, c'est sûr. Avec les ITO, je le répète, vous allez staker, vous allez avoir des WFI. Ces WFI, vous allez les mettre sur la durée 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Vous allez avoir par exemple un token, ici 10 tokens, ici 100 tokens, ici 1000 tokens. Je prends un exemple, hein, c'est pas... Et ici 2000 tokens. Effectivement, vous allez gagner des tokens supplémentaires, OK? En plus de ce que vous allez fabriquer à l'origine avec le nombre d'ITO que vous allez en avoir plus. Mais attention, il faut aussi avoir des énergies de l'autre côté. C'est comme une balance, en fait. Il faut avoir des énergies parce que les énergies vont vous donner, ben, si vous voulez payer, en fait, si vous voulez payer 3% sur les frais de carte, pas de souci. Mais si vous voulez payer 1,5%, ayez des énergies. Si vous voulez aussi avoir un taux d'épargne à 18%, ayez des énergies. Si vous voulez épargner à 2%, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez épargner à 18%, c'est là, c'est avec vos énergies que vous allez pouvoir faire ça. Donc, c'est un balance, on va dire, un milieu, hein, un équilibre que vous devez avoir par rapport à vos énergies dans l'écosystème. Le mining est une chose, recevoir des tokens c'est une chose sur la durée du staking, mais le farming des énergies est une autre chose. Si en attendant le temps, les ITO seront plus coûteux en énergie, logiquement, après tout dépend de la stratégie. Moi, personnellement, je me concentre sur les ITO. Oui, exactement, Salim, on peut se concentrer sur les ITO maintenant. Mais attention, les airdrops comme ça n'arriveront pas tous les 2 ans non plus, ou tous les ans. Il faudra patienter. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura un autre airdrop. Alors, peux-tu nous donner, s'il te plaît, une petite démonstration sur comment convertir ces énergies en USDT, comment sortir des USDT? Eh bien, ça dépend si vous avez du bonus KOL. Alors, moi, je ne peux pas vous donner une démonstration. Moi, oui, j'ai des bonus KOL, mais ce n'est pas tout le monde qui peut-être a des bonus KOL. Le bonus KOL, bah, c'est simple. Là, si je vais dans énergie, là, ici, vous voyez. Bon, je perçois du bonus KOL. OK? Le bonus KOL, bonus, en fait, vous donne un pourcentage supplémentaire sur les commissions, OK? Sur les cashbacks. Ce pourcentage supplémentaire, en fait, il dépend de votre rang. D'accord? Mais tout le monde peut, bien sûr, aussi utiliser les bonus KOL. D'accord? Par exemple, si vous allez dans, comment on appelle ça, dans le sell point, alors attendez, je vais essayer de me connecter. En tout cas, par exemple ici, je donne un exemple. Moi, j'ai déjà cramé. Je dis cramé parce que c'est un peu un burning des énergies pour les avoir en USDT. Moi, dans le bonus KOL, j'ai déjà eu 2740 USDT qui m'ont été payés. Ces USDT-là, les amis, sont distillés dans le bonus KOL. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous percevez du KOL bonus, les commissions, les énergies, en fait, sont distillées à l'intérieur. Elles sont brûlées à l'intérieur de ce bonus pour vous donner de l'argent en USDT. OK? Cet USDT que vous avez ici, vous pouvez le sortir comme vous sortez vos commissions actuelles qui sont dans SellPoint. Dans SellPoint, vous allez avoir les commissions qui seront payées avec justement le bonus KOL. La qualification pour le KOL, je ne me rappelle plus. Alors, je ne sais pas si Aurélien il peut me rafraîchir la mémoire par rapport à la qualif. Quelle est la qualif et à partir de quand il est possible d'avoir ce bonus KOL? Si je ne me trompe pas, il y a un rang déjà aussi à atteindre et après, il y a une qualification si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si Aurélien, tu as l'information. J'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus. En fait,
S'il s'affiche ici pour vous hein, dans Earning, regardez déjà combien d'énergie vous avez et regardez combien d'allocations en USDT vous pouvez avoir via le bonus KOL. D'accord? Moi, j'ai quand même mis en allocation, regardez, plus de 2382. Non, pardon, la valeur actuelle est plus de 2382 et déjà perçu 2740, la moitié quasiment hein, de mes énergies. Mais là, maintenant, oh, après, c'est un ratio. C'est à vous de voir. Est-ce que c'est plus intéressant pour vous d'avoir ce bonus KOL ou est-ce que c'est plus intéressant pour vous peut-être d'acheter des ITO si vous n'en avez pas beaucoup? Si vous avez pas mal d'ITO, eh bien, vous pouvez vous permettre peut-être voilà, du KOL ou peut-être aussi de réduire les frais de la carte ou peut-être attendre les taux d'épargne. Voilà, hein, vous avez ces trois façons-là ou quatre même de pouvoir utiliser. Il faut que je revérifie. Alors, le mieux, c'est que peut-être, oui, je vais poser la question. Attendez une minute, hein. Voilà. Je pose la question et je reviens là-dessus dès que j'ai la réponse. Alors, on est d'accord. Sur les types, alors, je reprends les questions. On a plein, plein, plein. Euh, J'essaie de remonter. Je ne sais plus où j'étais arrivé. OK. Si en attendant le temps, OK, ça allume, ça j'ai vu. Peux-tu nous donner une petite démonstration? Patrick, ça, c'est chacun qui va voir dans son back-office. Moi, je vous montre là, moi, ce que j'ai, mais après, bah, ça va dans le sell point, dans les commissions sell point. Vous allez voir des lignes dans vos commissions sell point où il y aura marqué, comment dire, Loyal KOL bonus. OK? Alexandra, pourquoi faut-il avoir des énergies pour un prêt? J'avais l'information que les prêts seraient délivrés en fonction des ITO. Je n'avais pas entendu parler des énergies. Alors, j'ai pas dit que pour avoir un prêt, il faut des énergies. Je vous ai dit que pour avoir plus d'avantages et de privilèges, il faut avoir des énergies. OK? Ça ne veut pas dire qu'on va pas vous donner un prêt. Je ne sais pas, moi, les prêts ne sont pas encore là. Donc, ne me demandez pas comment je peux avoir un prêt, qu'est-ce que je vais. Et puis, bon, on n'est pas là que pour les prêts non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez des énergies, vous aurez peut-être des taux préférentiels. On peut voir ça comme ça. Attendant que ça arrive et voyons comment ça va être fait. Serait-il possible de revendre des ITO en 2032, fin du mining? Il y aura, je pense, une autre. Il y a déjà la question qui a été posée. Je pense qu'il y aura une autre utilisation, peut-être après de vos nodes, de vos ITO. Attendons de voir en 2032. On est d'accord qu'à partir de fin novembre, on ne pourra plus créer l'énergie en achetant des ITO. C'est pas ça, Nassim. À partir de 30 novembre, on n'a plus d'énergie allouée aux ITO. C'est-à-dire que vos ITO viendront que les ITO. Il n'y aura pas d'énergie qui seront offertes. Les énergies, la promo énergie ITO, ça finit le 30 novembre. Donc, si on veut avoir des énergies gratuitement avec les ITO achetés, c'est maintenant avant le 30 novembre. Les énergies ont-elles une influence sur le nombre de Wi-Fi que peut créer un ITO quand on stack? Non, ça n'a rien à voir. Les énergies n'ont pas d'influence sur le calcul algorithmique de vos ITO, de vos Wi-Fi tokens. Par contre, vos Wi-Fi tokens mis dans le farming ont une incidence sur le nombre d'énergie que vous pourrez avoir. Quel montant d'énergie est nécessaire pour avoir 1,5 boule de cristal? Je vais regarder, Coralie, donne-moi 2 minutes. Non. Bon, en fait, ici, regarde, tu le vois. Je rigole, hein. Tu le vois là, ici. 3%. Si je mets énergie, hop, 1,5%, il me faut 587 énergie, à peu près. OK? Regarde, hein. Si je veux passer de 3 à 1,5, il me faut 587,40 énergie. Donc, on peut se baser un peu sur ce ratio-là. OK? Et ce n'est pas qu'un seul achat, hein, c'est sur plusieurs achats. Il y aura un brûlage d'énergie sur les achats. La première fois, on n'avait pas bien compris, on pensait que c'était un achat, mais vous allez pouvoir utiliser votre carte sur plusieurs achats en tant que brûler les énergies à 1,5 %. Une fois que vous avez brûlé vos énergies, vous repartez à 3%. OK? Ça, c'est une bonne info aussi que je vous donne maintenant. Faut-il un minimum d'énergie? Alors, attendez, sur les 2700 USDT, comment tu fais pour sortir un peu de tes USDT? Ben, comme je l'ai dit au début, Mathilde,
Les USDT que vous voyez ici, là, ont déjà été versés sur SellPoint, sur le compte de commission. C'est là-dessus que vous avez vos commissions en USDT. Pas ici. C'est dans SellPoint. Et dans SellPoint, vous faites un retrait. Si simple, hein. Ok, ça, on a pu utiliser, nous, on a pu utiliser le bonus KOL dès le début. Excellent, Christophe et Alice. Magnifique. Faut-il un minimum d'énergie pour avoir du KOL? Oui, parce que ben, l'énergie, en fait, est brûlée pour le bonus KOL, genre, voilà, pour avoir des USDT. Oui, il faut de l'énergie. Un minimum, je ne sais pas. Moi, ça avait commencé au début. Quand j'étais qualifié pour le KOL, j'ai reçu les énergies, j'ai reçu les USDT direct, hein. Alors, je pense que c'est pareil pour Christophe et Alice. Ils ont eu la même chose. Allez, Christophe et Alice, alors quel rang vous êtes à peu près? Est-ce que vous pouvez le dire ou pas? C'est juste pour voir, pour se situer par rapport au KOL, hein. Il faut un minimum d'énergie pour avoir du KOL. Bon, ça, je viens de te dire, je ne sais pas trop, Jean-Marc, je vais me renseigner. Peut-on farmer les Wi-Fi minés? Ben, vous le stakez déjà, on ne peut pas les farmer. Ils sont dans un pool de staking. Si j'alloue le KOL bonus, ça sera transformé en énergie. Oui, exact, Christophe. Ouais, là, ici, là, hein? Ça ne sera pas transformé en énergie, ça sera transformé en USDT, hein? Pas en énergie, attention, hein. Est-il possible de montrer comment créer ou envoyer des Wi-Fi sur MetaMask, d'où le fait d'envoyer de l'extérieur? Ah ben ça, je pense que vous saurez le faire. Vous allez sur Bitmart, vous faites acheter des WFI et vous envoyez sur Meta. C'est simple, hein? Rang 2. OK. Bon, ben super. Ça paye au rang 2 déjà. Bon, ben voilà. Si vous touchez des énergies. Alors, attention, il faut aussi que dans vos équipes, il faut avoir des affiliés, hein. On ne peut pas gagner des USDT parce que là, ici, c'est sur les référals bonus. OK? C'est sur les gens, quand ils achètent des ITO, vous avez des loyal KOL bonus. D'accord? Alors, si par exemple, je vais aller. Attendez, je vais essayer de me connecter dans le KOL bonus. Voilà. J'essaie d'ouvrir mon sell point. Là, ici, par exemple, regardez, hein, downline, loyal, KOS, KOL, bonus. Là, ici, attention. Alors, quand vous avez ça, par contre, là, vous avez, attention, low énergie. Attention, les énergies sont au niveau très bas, là, on nous dit. Sinon, si je ne le fais pas, par exemple, j'ai ici un message qui me dit que votre downline a acheté 2893 USDT dans la dernière heure. Là, c'est dans les downlines dans lesquels je vais toucher les bonus. Alors, allocate énergie pour. Alors, ils nous disent allouer des énergies pour commencer à recevoir encore le loyal KOL bonus. OK? Mais quand vous allez avoir ça, vous allez tout de suite ici, bah, vous mettez un peu d'énergie. OK? Ici, là, allocate énergie. Et vous allez voir, par exemple, peut-être, vous allez mettre, je ne sais pas moi, 140. Allez, je vais mettre 140. Dans maintenant, et vous voyez ici là, en fait, vous voyez ici je ne trouve plus le mot, l'équivalent. Voilà, l'équivalent en USDT. OK? 140 énergie. Vous voyez le prix de l'énergie ici. Ce n'est pas un token, attention, c'est un point de fidélité qui a une valeur interne. Cette énergie-là me donne 93,80 USDT qui vont être payés via le bonus KOL loyal. Regardez, là maintenant, je viens d'attribuer des énergies dans le bonus KOL loyal, eh bien, je continuerai à en recevoir régulièrement. Il faut toujours maintenir un petit équilibre. Si vous ne mettez plus de KOL, d'énergie dans le bonus KOL, vous ne toucherez plus les USDT via le bonus KOL. D'accord? C'est important aussi si vous voulez toucher du bonus. Voilà. En plus du cashback, en plus de vos commissions. Voilà, c'est en plus, hein, ça. Alors, peut-on farmer maintenant? Si j'alloue le KOL, ça se transforme en énergie. Non. Est-il possible de montrer comment créer? Voilà, ça, je ne peux pas, Théa. Ça, tu peux voir avec ta marraine ou ton parrain. Pour t'expliquer. Il faut que je t'explique comment on achète les WFI. Vous allez sur Bitmart, hein, Bitmart, là où il y a le plus de volume. Vous allez acheter avec de l'USDT, token WFI. Bam, vous envoyez
même pas obligé d'envoyer sur MetaMask. Vous envoyez directement depuis Bitmart ici à l'intérieur. Ça passe sur la Binance Smart Chain. Vous envoyez ici, là, dans votre wallet. OK? Vous allez dans le wallet des énergies. Il y aura celui-là, pardon, le wallet Wi-Fi token. Vous allez déployer. Regardez, je déploie. Il y a ici une adresse de réception du token WFI. C'est celle-là. Vous copiez. Vous allez sur Bitmart et vous faites votre transfert. D'accord? Alors, est-il possible de montrer en Iran 2, mais on a fait l'équivalent de 110 USDC en énergie au rang. Ouais, c'est pas mal, hein, Christophe, hein? Sympa. 110 $ en énergie dans le premier rang. Ah, c'est pas mal tout ça. Excellent. On peut acheter du Wi-Fi sur MetaMask. Oui, Alexandra, moi j'en avais acheté sur MetaMask. J'avais mis de l'USDT et même, je crois qu'avec du BNB, il me semble que l'on peut aussi en acheter. Oui, alors sur MetaMask, les amis, mettez du BNB plutôt, alors, mettez plutôt du Tether, de l'USDT. OK? Là, par exemple, vous voyez, j'ai de l'USDT. OK, je vais essayer d'aller faire un achat. J'ai des USDT. Je vais faire un swap, en fait, tout simplement. Je vais swapper. Hein? Je vais swapper de l'USDT pour. Voilà, le Wi-Fi token, il est là. OK? Si je mets 320 $, est-ce qu'il va me donner un équivalent? Wait a minute. Je vais enlever les chiffres après la virgule, ça fait beaucoup. Voilà, donc là, il me donne 294,7 WFI. OK? Allez, je vais en prendre 30. On va faire l'exemple, hein, on va faire le test ensemble. Ça. Donc, je vais faire 30 $ USDT. Je vais swapper pour 27,66 WFI. Voilà. Maintenant, j'ai mes WFI. Ben, vous savez quoi? Je vais voir l'activité, mais je vais revenir ici vite fait chercher l'adresse. On le fait ensemble, hein, on est en test, on est ici en workshop, donc faisons-le ensemble et vous allez voir comment ça fonctionne. Je vais aller dans le wallet Wi-Fi, je vais cliquer, je vais voir Wallet Available, je vais prendre Recevoir et j'ai l'adresse qui s'affiche ici. OK, maintenant, je vais revenir ici sur Meta. Bon, moi, j'ai une extension, hein, excusez-moi, c'est petit, mais je pense que vous voyez bien quand même. Là, ici, je vais prendre mes Wi-Fi tokens. OK? Et je vais les envoyer. Vous avez vu, je viens d'acheter du token avec de l'USDT. Même vous pouvez le faire avec de l'USDC, je pense, hein, d'ici sur MetaMask. Hein. Donc là, je vais envoyer. OK? Voilà, je vais mettre combien? Je dois mettre. Alors, je n'ai pas mis, mince. C'est plutôt là, ici, avant. Voilà, je vais mettre le total, le montant en fait de token. Je vais en envoyer 10. Je fais envoyer. Et là, ça va arriver sur mon wallet Wi-Fi. OK? Je confirme. Ça passe sur la Binance Smart Chain. Ayez un petit peu de BNB pour les frais. OK? Parce qu'il y a un petit peu de frais BNB. Ça y est, c'est parti. Donc maintenant, ben, j'ai plus qu'à attendre là, ici. Et une fois que je les reçois, enfin, avant d'attendre, je vais cliquer sur J'ai déposé. C'est good, hein, ce que je viens de le faire. Donc, je viens dans le portfolio. Là, j'ai 3 dollars d'équivalent en WFI, 2,80. OK? On va attendre un petit peu, le temps de faire rafraîchissement de la page. On devrait en avoir un petit peu plus maintenant. Voilà, j'ai 13,77 maintenant. J'ai 12,80 WFI. OK, vous voyez, les 10 WFI sont arrivés. D'accord? Bon, maintenant, ce que je vais faire, soit je les laisse ici, soit je les laisse là. Et à ce moment-là, j'ai du farming tous les jours, un peu, un peu, un peu, un peu. Soit je les mets dans l'advance. Et là, j'ai les énergies tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Moi, j'ai mis sur 5 ans. Voilà, vous voyez là aussi 5 ans. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure, je l'ai fait ici. Hein, j'ai le premier, là, en haut, là, je l'ai fait aujourd'hui, le 17. J'ai mis sur 5 ans. OK? Vous avez vu, ça arrive vite et puis vous pouvez gérer comme ça vos énergies. Hein. Ouais, ça coûte cher sur MetaMask. Bah, j'ai payé. Combien j'ai payé en frais? On va regarder. Euh, en frais. Total des frais. Alors, regardez.
Je n'ai pas payé beaucoup, beaucoup non plus, hein. Si on regarde, juste une minute, je vais me connecter sur la transaction. Voilà. Euh, ouais, j'ai envoyé 10 WFI. J'ai frais de priorité 0,05. Total des frais de transaction, bah, c'est même pas 0,001, quoi. C'est vraiment pas beaucoup, quoi. Après, ça dépend, hein. Si vous envoyez des USDT, peut-être vous aurez des frais, c'est clair. Si vous envoyez, voilà, la Binance Smart Chain, elle est quand même pas très énergivore en frais, quoi, je veux dire, hein. Euh, Aurélien, yes? J'entendais ton micro, je croyais que tu voulais parler. Mais pourquoi après 16 jours, tes Wi-Fi ont généré zéro énergie? Non, c'est pas ça. C'est que là, ici, moi, je les ai mis quasiment tous sur le farming avancé. OK? Là, ici, les 16 jours, c'est le time factor. C'est depuis que je crois que c'est depuis l'airdrop a commencé. Hein? Ben moi, j'ai pas laissé en année. Par contre, aujourd'hui, là, je viens de mettre des tokens. Regardez, j'en ai 12. Maintenant, je vais attendre. On verra demain, on verra après-demain, et ainsi de suite. Et les énergies farming instant, c'est tout de suite. Les énergies normales, c'est sur le long terme. Et peut-être que bah, avec quand même 12 tokens, j'ai peut-être pas encore 0,01. On va voir, hein. Je suis en test aussi comme vous, les amis. Il faut farmer les Wi-Fi combien de temps pour qu'ils génèrent des énergies? Ben, ça dépend de combien vous mettez. Euh, Peut-être les premiers jours. En fait, si vous mettez en instant, c'est tout de suite. Si vous laissez en daily, ben, attendez de voir, ça va apparaître, hein. C'est peut-être pas. Voilà, parce que, par exemple, si là, je les mets tous en instant, les 12, j'aurai 7 énergies. Si je les mets sur 5 ans, imaginez 7 énergies divisées par 5 ans si vous les laissez en farming journalier. On prend une calculette, si vous voulez, on le fait ensemble. Calcul, hop, là, regardez. Attendez, mince, je suis plus sur la bonne page, Oui, excusez-moi. oui, on ne voit plus l'écran, hein. Ouais, là, ici, c'est bon maintenant? Ouais, c'est bon là, je Ah pense. oui, oui, Donc, ça va, ça va. je disais, sur mes 7 énergies avec mes 12 tokens, c'est clair, je ne vais pas voir des 0,1 énergie tous les jours. N'oubliez pas que là, je suis parti sur 5 ans et je les ai tout de suite. J'aurai 7. Mais si je choisis le farming journalier, eh ben, si on prend 7 énergies divisées par 5 ans, ça fait 1,4 énergie par an. OK? Tu divises par 360, ça fait 0,003 par jour. Donc, le temps que j'arrive à deux chiffres après la virgule, il va se passer un petit moment, hein. C'est pour ça que si on met 5 tokens, ben, on a un tout petit peu d'énergie. Moi, je préférais alors à ce moment-là mettre en farming avancé si vous n'avez pas beaucoup de tokens. Et si vous en avez beaucoup, mettez-les en farming journalier. Vous allez, je pense, en avoir un petit peu plus. Mais s'il n'y en a pas beaucoup, ramassez tout de suite vos énergies. Quand je dis beaucoup, je ne sais pas, ça dépend pourquoi. Pour qui beaucoup, c'est quoi beaucoup pour vous, c'est quoi beaucoup pour moi. Ça dépend de chacun. On est d'accord, hein? Mohamed, minimum 1 an, bien sûr. Merci Aurélien. Est-ce qu'on sait combien de Wi-Fi vont être créés par unité d'ITO si on stack 1 an, 2 ans, 3 ans, ou ça dépend pas de la durée de staking? C'est pas seulement la durée de staking. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de paramètres. Combien de personnes ont acheté les ITO dans le bloc? Euh, En fait, de ce que j'ai compris, OK? De ce que j'ai compris, c'est-à-dire que sur un bloc, on a un gâteau en fait. Il y a Aurélien, il va acheter 10 ITO. Il y a Jean-Jacques ou Jean-Marc qui va acheter 100 ITO. Il y en a un, il va en acheter 2000. Je caricaturise, mais bon, il y en a un autre, il va acheter 5000 ITO. Eh bien, le staking, en fait, de vos ITO va être en fonction de combien vous allez mettre sur la durée, combien d'ITO, combien de tokens vous avez. Et là, ici, les ITO, en fait, qui sont distribués, celui qui a 5000 ITO,
ben, va recevoir plus de tokens que celui qui en a 10 seulement. C'est normal, c'est logique, hein. C'est au mérite, en fait. C'est au mérite et c'est en fonction de ce que vous avez acheté en ITO. Donc, combien de Wi-Fi sont créés par unité d'ITO? Lui, là, Aurélien, il va peut-être créer un token par jour. Celui qui en a 2000, il va en créer 10. Donc, on ne sait pas. L'algorithme, en fait, de production, il n'y a que Wi-Fi qui le sait, comment ils ont fait le programme. Nous, on ne sait pas. Et ce que l'on sait, c'est que chacun sera redistribué en fonction du mérite, en fonction de votre achat, en fonction de ce que vous avez acheté en ITO. C'est normal, hein? On est d'accord, hein? J'ai une question pour plus tard. J'ai peur d'oublier. C'est quoi l'AI sector dans ownership? OK, bonne question. Alors, dans ownership, dans earn, vous allez voir ça dans earn, vous allez avoir ici ownership. Alors, là, on va parler des actions, en fait, des certificats de Wi-Fi, OK, qui vous sont offerts. Vous n'achetez pas les certificats, attention, vous achetez les ITO. Les certificats sont donnés pour le fait que vous ayez acheté des ITO. On vous récompense de certificats cadeaux. OK? Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a que 5% de la capitalisation de la DEOBank qui vont dans les certificats cadeaux. C'est-à-dire que si la DEOBank, eh bien, elle a 1 million de dollars de, on va dire, de capitalisation, OK? Eh bien, c'est simple. On va prendre ensemble la calculette. Là, boum, je vais faire reset. OK? 1 million. Voilà. Multiplié par 5%, ça vous donne 50 000. C'est-à-dire que sur les 50 000 dollars ici de capitalisation qui sont alloués à, comment on appelle ça, aux shares, aux parts, OK? Il y aura 50 000 dollars de parts qui seront alloués aux shares. Étant donné que l'ITO est à 0,50 aujourd'hui, si on fait un petit calcul savant, et je peux me tromper, hein, mais bon, je fais le calcul avec vous, euh, à 0,50, voilà, je fais diviser par 0,50, 0,5, pardon. On est à peu près à 100 000 actions, 100 000 ITO. OK? Moi je suis à 7 000. Il y en a un qui en a plus. Peut-être le calcul n'est pas juste. C'est juste la façon de calculer que je vous donne. Si on a 5%, et pourquoi? Parce qu'on n'est pas à 1 million de capitalisation, on est beaucoup plus. Ça, c'est clair, hein? Donc là, je vous ai pris un exemple petit. C'est-à-dire que sur les 1 million de capitalisation, il y aura 50 000 qui vont aller dans les actions, plus que on a l'ITO aujourd'hui à 0,50. Et je ne vous ai pas calculé la graduation de l'ITO en fonction des blocs. OK, ça, c'est une variante en plus que si on rentre là-dedans, il va falloir que je fasse un calcul pendant toute la soirée. Mais en fait, là, ici, on sait que les 5% se vident à chaque fois que des ITO sont achetés. On prend dans les 5% ici. Wi-Fi prend dans les 5%. Il paye chacun. Il donne, pas il paye. Il récompense d'actions à toutes les personnes qui achètent des ITO. Minimum 50 dollars. Si vous avez 50 dollars, achetez 100 ITO. Ben, sur les 100 ITO, vous aurez 100 actions. 100 actions qui vont être enlevées de là. 100 actions qui vont être enlevées des 5%. On avait dit sur mon exemple à 1 million qu'on avait 100 000 actions. 100 actions sont enlevées, d'accord? Ben voilà, il en reste 99 900. OK? Un petit peu, à peu près, c'est ça à peu près le calcul, OK, qu'il faut comprendre. Mais vous savez, ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas le calculer, Wi-Fi le calcule pour vous, hein, c'est automatique, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, hein. On ne voit plus ton écran. Bon, ça y est, là, vous voyez maintenant, acheter des CTO, c'est pour la procédure, c'est pour produire des Wi-Fi, mais également vous obtenez des énergies, sauf que cette opportunité d'énergie gagne avec l'achat des ITO, va cesser à la fin. Exactement, Salim. Voilà, bien résumé. Quelle est la différence entre acheter des WFI sur les échangeurs et les envoyer directement sur le farming et acheter des ITO à 50 cents
et les stacker pour une même période. C'est pas la même chose, Ford. Le farming des énergies, ça n'a rien à voir avec le mining du token. C'est deux choses complètement différentes. Le farming te donne des énergies, le token te donne des WFI. Deux processus différents, mais liés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'écosystème, le farming va te donner des privilèges pour utiliser la DeoBank. Les tokens vont te donner sur le long terme eh bien, une plus-value. ITO sont plus avantageux. Euh, Ouais, ouais. Parce que c'est pas cher en ce moment, les ITO, c'est ça. Donc profitez peut-être alors ouais, d'avoir des ITO, hein. Pour le même montant investi, chaque ITO revient à obtenir du Wi-Fi 3 fois moins cher que par achat. Oui, mais il ne faut pas voir comme ça seulement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, regardez, l'ITO, en fait, OK, que l'on achète aujourd'hui. Attendez, je vais venir là, voilà. L'ITO que l'on achète aujourd'hui, oui, c'est vrai, on le paye 50 centimes. OK? 0,50 dollars pour un ITO. D'accord. C'est sûr que si j'achète des ITO pour, allez, pour 100 dollars, j'en aurai combien? Pour 100 dollars. Pour 100 dollars, j'en aurai 200. D'accord? Pour 50 dollars, j'en aurai 100 d'ITO. Mais sur les 100 ITO que vous allez avoir un peu d'énergie. Vous allez attendre la fin du staking pour utiliser vos tokens. Et oui, aussi, vous allez, avec vos énergies qui vont s'amenuiser, n'oubliez pas que les énergies ne sont pas, on va dire, éternelles. Les énergies, c'est comme OK, des points de fidélité que vous brûlez à l'intérieur. D'accord? Les énergies ne se reproduisent pas, sauf si vous le mettez en farming. Là, si vous mettez vos tokens en farming, vous reproduisez vos énergies. C'est pourquoi il est important d'avoir un équilibre, d'avoir des ITO et d'avoir aussi du farming de WFI. Pourquoi? Parce que si vous voulez juste miner, garder vos tokens et revendre vos tokens après, OK, pas de souci, c'est la bonne stratégie. Concentrez-vous sur les ITO. Mais si vous voulez utiliser les services de la banque au meilleur taux, là, je vous dirais, achetez un peu d'ITO, mais aussi farmer de l'énergie. Farmer avec le token WFI. Il y a un deuxième avantage à ce que l'on achète les WFI sur les marchés. C'est quoi? Ben, c'est le buyback. Ça veut dire quoi le buyback? C'est que quand quelqu'un vend ses tokens sur CoinMarketCap, OK, là ici par exemple, eh bien le fait que les gens achètent les tokens sur CoinMarketCap, eh bien ça va faire que le token va grimper. Et c'est ce qui s'est passé récemment. Pourquoi? Parce que l'énergie et l'airdrop d'énergie a été lancé, beaucoup de gens ont été acheter les tokens pour les mettre dans le farming. Et ça, c'est un système, on va dire, euh, déflationniste, ou plutôt système qui va faire que le prix ne va pas crash. Pourquoi? Parce que quand on met en farming, on ne peut pas vendre les tokens maintenant. Première chose. Deuxième chose, ça soutient le mécanisme de rachat du token. Ça fait que le prix du token va augmenter. C'est pour ça qu'on est passé de là du rang 900 dans les tokens de CoinMarketCap au rang 300 et quelques. Il y a de l'intérêt, il y a de la confiance, il y a de l'adoption massive et le token va monter. Alors, si vous voulez que le token monte, on a tous plutôt intérêt aussi à participer à ce mécanisme de buyback. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si je veux être solo, moi, voilà, je suis solo, j'achète mes ITO, j'attends que ça arrive en haut, les autres vont faire monter le prix. Moi, j'attends, mes ITO vont miner jusqu'à 2032, pas de souci. Mais à ce moment-là, les amis, il y aura peut-être aussi des fluctuations. Imaginez si tout le monde fait que ça. On attend, on achète nos ITO, on attend. On ne pourra pas utiliser tous les services de la banque. Pourquoi? Et c'est pour ça que Wi-Fi a instauré le farming des énergies internes.
C'est un écosystème, les amis, et c'est bien pensé. C'est un écosystème qui est intelligent et qui va faire que bah, plus on farme des énergies, plus le prix du token WFI augmente, plus on a des énergies, plus on peut utiliser l'écosystème interne, plus on aura besoin encore des énergies, plus on va pouvoir acheter des WFI et plus le WFI va monter et plus ceux qui ont des ITO et qui attendent sagement dans leur chambre que l'ITO, le prix augmente, que l'énergie, que le WFI augmente, vont être heureux. Est-ce que vous avez compris? C'est un écosystème, hein. Alors, dans les services et produits, on a les prêts, on a les taux d'épargne, on a tout ça. D'accord? N'oubliez pas, décentralisé, comme j'ai mis dans le message aujourd'hui. On n'y est pas encore, on est dans un hybride. On a des wallets, tout ça, mais quand la blockchain sera toute construite, là, on ira en décentralisation. Et n'oubliez pas, c'est vous qui allez gérer votre compte. Il y a personne, il n'y a pas de banque avec des salles ou des agents qui vont gérer pour vous, hein. On est sorti de ce système, c'est justement pour pouvoir nous-mêmes prendre le contrôle de nos finances. Ah oui, Jean-Marc, tu peux aussi attendre que le Wi-Fi tombe et en racheter à ce moment-là. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est comme dans tous les marchés, que ce soit un marché aux oranges ou un marché aux pommes ou aux poires, peu importe. Si les gens attendent que le prix de l'orange tombe pour en acheter, vous en aurez plus, c'est clair. Mais n'oubliez pas aussi une chose, c'est que si vous seul sur le marché détenez des oranges et que les autres, il n'y a pas d'oranges à vendre, ah ben, voilà, le prix, boum, il monte. Exactement, Salim, il n'y a que des occasions ici à saisir. Tu l'as très bien dit. Alors, je vous ai, oui, remettre le lien du chat. Dans le chat, le lien de leur site. Le lien de quel site? Presque compris. OK. On y est presque alors. Ça va, je suis sauvé là. Si on y est presque. Comme tu dis, il faut répéter, passer de l'incompétence. Exactement. Il n'y a pas de souci. On répétera tant qu'il faut pour que ça rentre et que vous compreniez. Mais n'oubliez pas que on soutient aussi l'écosystème. C'est pas seulement pour en profiter, c'est aussi pour le maintenir. Parce que en profiter un an, un jour, 10 jours, c'est top. Mais en profiter pendant 20 ans, c'est encore mieux. Donc, le fait que quand on va soutenir l'écosystème, les Asiatiques ont très bien compris. Et je ne me fais pas d'illusions sur la montée du prix à 1 dollar et quelques, c'est passé par les Asiatiques. On est d'accord, hein? Il y a plus de 150 000 en Asie, dans Wi-Fi. Euh, Ils ont déjà compris. Pourquoi? Parce qu'eux, quand ils se lèvent le matin, ils ont la casquette de l'entrepreneur. Ils n'ont pas la casquette du salariat. Ils ont capté que l'écosystème ici, c'est ce qui va les sauver. Ils ont capté que cet écosystème-là, il faut l'entretenir. Pas seulement en profiter, c'est bien d'en profiter, mais l'entretenir, c'est mieux aussi parce qu'on pourra en profiter longtemps. C'est comme une voiture, hein. Quand on a une belle voiture, ben, si on ne fait pas les vidanges, les révisions, les entretiens, eh ben, on pourra en profiter, c'est clair, mais on pourra en profiter 1 an, 2 ans, 3 ans, et après, c'est fini. Si vous faites tout ce qu'il faut pour que ça puisse être entretenu, ben, vous pourrez en profiter de longues années. Ça veut dire quoi? Peut-être un token à 10 dollars, à 100 dollars, à 200 dollars. OK? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres... Ah oui, on m'a demandé pour... là, ici, on m'a demandé pour les parts d'action. Alors, j'étais parti là-dessus et après, on est parti de l'autre côté. Bon, les parts d'action, c'est simple. Les amis, on vous donne ici une indication potentielle. On vous dit ici dans le message, attention, ce n'est pas une garantie de quoi que ce soit, juste une observation générale du marché. Cette observation générale du marché va faire que vous allez pouvoir avoir un prix à vos actions. C'est bien de savoir qu'on a un prix à nos actions. Si la Wi-Fi nous donne ces montants-là, c'est qu'ils ont prévu que ça arrive à ces montants-là en fonction de l'évolution. Alors, on va y aller ensemble. La première évolution, c'est quand on arrivera dans le top 100. On est numéro combien là? On est numéro 384. Regardez là en haut. 384. OK? Le Wi-Fi a 11 mois, 10 mois d'existence.
On est d'accord? Donc 384 en 10 mois. On peut faire des projections, on peut faire des... Bref, on ne va pas faire des plans sur la comète, mais c'est pour dire à combien est-ce qu'on va... Quand est-ce qu'on va arriver dans le top 100? Bientôt. Là, on a 7237. Mais j'ai combien d'actions? Ben, 7237. Donc ça veut dire que sur les 7237 actions, ça vaudra 1 dollar l'action. OK? Maintenant, si je parle pour le top 50, ben, ça fait 52 500. Si je parle pour le on-chain SaaS, ça veut dire Software as a Service. C'est un mode d'opération que Wi-Fi vise également en tant que software, en tant que service. Et là, on va y arriver bientôt. On n'y est pas encore, on vient de commencer. Mais on a les meilleurs techniciens, on a les meilleurs développeurs et ils sont partis pour le faire. Maintenant, AI sector, ça veut dire quoi ça? AI sector, secteur de l'intelligence artificielle. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça veut dire quoi, le secteur de l'intelligence artificielle? Déjà, l'incidence sur le prix de mes actions. Bah, vous voyez, là, c'est un boom quand même, hein. On parle d'un demi-million de dollars. OK, avec 7000 actions, on n'y est pas encore. Mais la banque, la DO prévoit, OK, d'intégrer l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple simple. Et ça, c'est un exemple qui nous avait été donné par le CDO. Alors, l'exemple simple, il est là. C'est quoi? C'est que vous allez avoir votre téléphone. Non, attendez, je vais faire un plus petit parce que les téléphones deviennent de plus en plus petits ou de plus en plus grands, ça dépend. Mais bon, là, on a un téléphone. Et sur notre téléphone, on va donner un- une commande à un agent d'intelligence artificielle qui sera là spécialement pour vous servir. Du genre, allô, on ne dira plus allô, mais bon, du genre, envoie 100 dollars à Aurélien via la blockchain Binance Smart Chain le plus rapidement possible parce que Aurélien, il est en panne, il doit changer la roue de sa voiture. S'il te plaît, qu'est-ce qu'il va faire l'agent IA? Il va aller voir dans votre wallet, il va voir là, boum, il va faire l'envoi direct à Aurélien, 100 dollars, comme si de rien n'était. Juste une simple commande vocale. All right? Ça, c'est IA Sector. Est-ce que vous avez capté? Les amis, on n'est pas là pour rigoler. Cette compagnie-là, les amis, ils sont en train de faire des choses de dingue. Donnez-leur la chance de le faire. C'est tout ce que nous avons à faire, nous. Quand ça arrive à IA Sector, c'est qu'on a accompli ce qu'on voulait accomplir. Et encore, Salim, tu n'as pas tout vu. On a eu un call avec Maxime il n'y a pas très longtemps, avec les CDO, avec les rangs 4, avec les rangs 5 plutôt, et 6. Et je peux vous dire que c'est encore plus puissant que ça. Là, on n'est qu'au début. OK, l'IA Sector, à ce moment-là, quand vous verrez ça dans votre application Wi-Fi, votre part d'action sera très élevée, les amis. Pourquoi? Parce que cette technologie-là va attirer du monde, va attirer des capitaux, va attirer des gens. Et là, les amis, il n'y a plus de limite. On est dans la décentralisation la plus totale. Autre chose, c'est que Wi-Fi a pas seulement pour objectif, c'est ça. Il y a une partie gamification, mais il y a surtout une partie aussi Exchanger 2.0. Et vous qui êtes en Europe, et je parle des Européens, hein, vous êtes vénards. Pourquoi je dis vous êtes vénards? Parce que Wi-Fi a un plan pour l'euro qu'on ne peut pas dévoiler tout de suite, mais vous êtes en Europe, vous avez des euros, les amis. Vous allez participer à un moment historique, je pense, dans l'histoire de la finance traditionnelle et aussi de la finance décentralisée. C'est qu'il y aura une partie où vous allez être, enfin, vous allez apercevoir et vous allez faire partie de la tokenisation reverse, c'est-à-dire inversée. C'est-à-dire que l'USDT ou l'USDC ou autres cryptos seront avec Wi-Fi, genre tokenisés en euros. Et ça va être quelque chose de puissant, les amis. Je ne sais pas si vous imaginez.
moi-même, n'ayant pas tout compris ce qu'on nous a donné comme information, parce qu'on ne peut pas donner des informations comme ça du jour au lendemain. On va être choqué, comme tu dis, Salim, et on va complètement péter un câble. Là, ici, il y a des choses qui vont arriver en approche petit à petit. Voilà, et ça sera progressivement. On n'est pas prêt encore à avoir toutes ces informations-là. Pour l'instant, on est en train de construire, la structure, en train de construire cette chain, on est en train de construire. On a des avantages, on aura encore d'autres avantages. On a voilà, les cartes, ben, il y en a en France qui vont commencer à recevoir les cartes, notamment les rangs 4 et 5 qui m'avaient envoyé leurs, leurs informations, vont recevoir leurs cartes là maintenant. Et c'est une question d'une semaine peut-être, le temps que DHL vous livre, et boum. Alors, qualifiez-vous vite dans les rangs aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut avoir cette culture de la qualification des rangs, si vous voulez, hein. Encore une fois, ce n'est pas obligé, mais voilà, ceux qui ont ben, rang 4, rang 5, rang 6 et ainsi de suite, ben, vous recevrez les cartes en priorité parce que voilà, vous avez participé activement, vous avez développé avec nous et avec la banque, avec la compagnie, et vous recevrez vos cartes. Les autres arrivent. N'oubliez pas, vous allez avoir aussi, tout le monde aura les cartes. On pourra les acheter dans le back-office. Voilà. Mais ceux qui ont rang 4, 5, 6, vous allez avoir les cartes maintenant. Je suis bientôt rang 4. Super, Salim. Salim, quand tu es rang 4, tu m'envoies un texto et je m'occupe de ta carte aussi à toi. Dans 10K. 10K, c'est vite fait ça, hein. 10K, c'est rien du tout, hein. IPVA, question. Comment je peux voir mes affiliés d'online? Il faut que mes affiliés aient fait des transactions pour les voir depuis mon profil Wi-Fi. Bonne question. Tu peux voir tes affiliés d'online. Alors attends, je vais mettre cette transaction-là. Enfin, ça, je vais vous montrer là parce que je ne vais pas aussi vous montrer tout mon back-office, hein. OK? Alors là, ici, affiliate. Vous avez ici, ah mince, je reviens. Vous avez ici une liste d'affiliés. Regardez. Normalement, si c'est votre direct, vous voyez un, numéro un. Et là, si c'est pas votre direct, eh bien vous voyez 2 et ainsi de suite. OK? Et vous voyez 3 si c'est d'autres personnes encore. Et vous voyez et d'autres niveaux en dessous. OK? C'est comme ça que vous voyez les affiliés en fait. Et quand vous voyez les affiliés, vous avez également le pourcentage qu'ils ont et tout ça et ainsi de suite. Voilà. OK, IPVA? Je ne vais pas non plus vous montrer tous les affiliés, c'est confidentiel, hein. C'est des noms, voilà, ça appartient à des personnes. Et puis, Mohamed qui revient dans la salle. OK, good. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, mes amis? Non, il n'y a pas de souci, brother. T'inquiète, cool. Je suis désolé, je dois vous quitter. Bien, Marc. Allez, profite bien de ta soirée. C'est samedi soir. C'est sur quelle page? Là, ici, sur la page affiliée. Quand vous allez en haut, ah, tu es malade. Oh, ben, écoute, bon rétablissement à toi, Jean-Marc. Sur la page, quand vous êtes sur SellPoint, alors je vais vous donner la page là, ici. Mince, tout le monde, voilà, j'envoie. J'ai du mal à comprendre le cashback à partir du rang 4. Ah, ok. Ça, c'est sur le plan alors, hein. Bonne question. On va y aller tout de suite. Alors, il faut que vous puissiez comprendre les choses, hein. Posez des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, hein. Ok, c'est une bonne question. Alors, là, diapo, partie de la diapo actuelle, on y est. Ok, regarde. C'est ça que tu mentionnes, Salim? C'est ce tableau-là, je pense, hein, sur le cashback, hein, il me semble. Ok, ok. Voilà. Un autre document sur les KOL. Euh, alors, quel document sur les KOL? Est-ce que tu peux m'envoyer ça? Je vais le garder, hein. En fait, bon, une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez toucher des niveaux, en dessous, il vous faut du volume. Et c'est le volume qui est réalisé via vos équipes, hein. Ça, vous le savez, ça, normalement, hein. OK? On est en workshop, je peux vous le réexpliquer. Le volume en fonction des équipes que vous avez. Plus vous allez avoir du volume, on va dire, élevé, plus vous allez générer des rangs. Rang 2, rang 3, rang 4, rang 5, vous allez vous qualifier pour ces rangs-là. Et à chaque rang, vous allez avoir un pourcentage supplémentaire, enfin supplémentaire, changeant. Au lieu de 5, c'est 9. Au lieu de 9, c'est 11. Au lieu de 11, c'est 13. Au lieu de 15, c'est 16, 25. Au lieu de 17, ça. Ça, vous le voyez dans votre sell point. Vous allez aller au maximum de 25%.
C'est une question de temps, question de combien de volume vous allez générer. OK. Belle journée, Ruben aussi. OK. Hop, hop, hop. Fait combien de temps les Wi-Fi minés sont-ils disponibles? Après 1 an, si vous choisissez 1 an. Après 2 ans, si vous choisissez 2 ans. Groupe WhatsApp. OK. Attends. Faut que je regarde. Ah oui, bon, ça c'était sur le training. OK, sur le structure plan. D'accord, il n'y a pas de souci. Le cashback. Alors, peux-tu reformuler ta question? Parce que je n'ai pas bien compris ta question. C'est quoi exactement la question? J'ai vu qu'elle est, ayant vécu et compris le rang 1 et 2 et 3, je sais pas comment, je sais comment ça fonctionne, mais à partir du rang 4, je ne sais pas. Ben, ça fonctionne comme les autres rangs, il n'y a pas de souci. C'est en fonction de ton volume, en fait. En fonction du volume qui est là, hein, que je viens d'expliquer. Si tu as du volume pour le rang 4, c'est-à-dire 75 000, boum, tu vas faire 13%. Mais comment tu vas planifier tes 75 000? Regardez, c'est là ici. Vous avez vu ça, hein? Oui, le Winix, ça sera un jeu Tap to Earn. OK, pour l'instant, il n'est pas encore, je crois, lancé, si je ne me trompe pas. Pour ceux qui aiment bien les Tap to Earn, ils vont gagner des tokens. Tap to Earn, c'est on appuie sur le téléphone. Ah, et des combats, je crois qu'il y aura des combats, un peu comme les hamsters combats qu'il y avait eu ou d'autres Tap to Earn, hein. OK. Waouh, le temps passe vite, il est déjà 10h30. Alors, je viens de partager. Ben, c'est bien, on a répondu à pas mal de questions au lieu de faire un cours magistral, c'est top comme ça. Est-ce que mon investissement. Attends, Salim, hein, après, je reviens dessus. Est-ce que mon investissement, mes achats d'ITO comptent dans le volume de mon équipe? Non. Sam, ton achat personnel ne compte pas dans le volume. C'est différent. Ça ne compte pas plutôt. Je pense que c'est le cashback que l'on reçoit en plus de ce que l'on perçoit de notre. Ah, tu parles du rule of favorite. C'est pas. C'est ça que tu dis, Salim, le rule of favorite. Est-ce que c'est ça? Je pense, oui. Le... Ah oui, non, c'est pas la même chose. Le cashback, tu le touches de toute façon, il n'y a pas de souci. Le bonus rule of favorite est un bonus supplémentaire, d'accord? Qui t'est offert là en fonction de ton rang, effectivement, au rang 4, tu vas être qualifié pour avoir le rule of favorite. D'accord? Alors, rule of favorite, les amis, c'est simple. C'est quand vous êtes rang 4, vous allez avoir 5 points, si je ne me trompe pas. Sur les 5 points, ça va représenter quoi? Ça va représenter comme dans un fromage. Dans un fromage ou dans un gâteau, comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour les poules, il y a un gâteau dans lequel vous allez avoir des parts. Donc, voilà, Johan, il dit c'est ça, 5 points. OK, donc 5 points pour les rangs 4. Vous avez vu, je suis rang 5, j'ai 6 points. OK? Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le gâteau de commission, ce sont des commissions qui n'ont pas été payées. Ce sont des commissions qui restent en suspens. Pourquoi? Parce que ben, il y en a qui ne sont pas qualifiés. Il y en a qui sont à 50 dollars. Est-ce que vous gagnez des commissions quand vous êtes à 50 dollars d'ITO? Non, il n'y a pas de commission pour ceux qui sont à 50 dollars d'ITO. On ne gagne pas de commission avec un achat de 50 dollars en ITO. On n'est pas commissionné et on peut passer à côté de belles commissions. Donc, le minimum pour pour avoir des commissions, c'est quoi le minimum? Est-ce que vous vous rappelez? Voilà, c'est 250. OK? C'est 250. D'accord? C'est ça. Donc, vous avez raison, 250 dollars. Celui qui n'achète pas pour 250 dollars, il va peut-être acheter après, mais tant qu'il n'a pas atteint 250 dollars d'ITO, il n'a pas de commission. Ce que vous voyez là, lui, il n'a rien. OK? Il faut être clair, hein? Il faut bien expliquer à vos filleuls. Si on achète pour 250 dollars de ITO, on a les commissions.
Maintenant, si on achète pour 250 $ d'ITO, on a seulement 3% sur le mining. C'est autre chose. Le mining de vos directs. Si on achète pour 500 $, on a combien? 5% sur le mining. Voilà, c'est bon, Bugre, hein, ça. Tu as bien compris ça, excellent. Et si on achète pour 1000 $, on a combien sur le mining? 8%. Yes, Will. Excellent. Ça, c'est le mining. Ça, c'est sur les tokens. Vous gagnez des tokens supplémentaires. Ce n'est pas des commissions. Les commissions, c'est 250 $. Vous avez 5% sur le cashback. C'est autre chose. Le cashback, c'est ce que vous voyez là. Wholesale discount. Regardez, sur le rang 4, j'ai 6% sur le rang 4, sur le niveau 4. OK? Niveau 4, 6%. 495, boum, ça fait 14 $. D'accord? Donc, vous allez gagner comme ça, plus et à mesure que vous allez arriver dans les rangs. Et quand vous allez arriver au rang 4, vous allez avoir en plus du cashback, vous allez avoir le bonus Rule of Favorite qui s'intitule comme ça ici, Favorite Rule Receive. Regardez le Rule of Favorite, comment ça paye. On est d'accord? Et ça tombe tout le temps. Entre autres, il y a des cashbacks, mais entre-temps, regardez. Et je pense que Salim, quand tu vas arriver au rang 4 et que les autres qui sont rang 4 ici peuvent témoigner de ça, ça peut changer la life au jour l'année. OK? C'est pas journalier, c'est à la minute ou à la seconde. Tu vois les horaires là? Nassim, j'ai pas envie de te choquer trop ce soir. Je t'ai choqué déjà avec l'intelligence artificielle. Si je te choque avec le truc, ah ben si tu vas en Malaisie, génial. Alors regarde, c'est des commissions que tu touches assez régulièrement. Tu ne sais pas quand, mais quand il y a un pool avec des commissions impayées, ben voilà, c'est dans ton équipe, tu perçois les rouleaux favorites. OK? Hier, tu as touché plus de 400 Johan. Punaise. Mais c'est magnifique ça. Sur une journée. Alors, Johan Joss, est-ce que tu es rang 4 ou rang 5? Dis-moi. Je pense 4. Magnifique. Donc, tu vas aussi avoir ta carte bientôt. Et en plus de ça, tu prends 400 par jour. Mais mes amis, c'est, c'est pas mal. Salim aussi, déjà rang 3, j'ai 3500 de cashback. Eh, Salim, tu as envie de me choquer là. Là, non, non, ne me choque pas, s'il te plaît. Ne nous choque pas, hein. Plus que 192 000 pour le rang 5. Waouh, Johan, excellent. Bah, tu vas arriver rang 5, bah, ce sera un petit peu plus que 400 par jour maintenant en rang 5 après, hein. Ça, c'est top, hein. Moi, j'ai aussi des filleuls qui sont rang 4, qui m'ont dit, hein, mais des directs à moi, qui m'ont dit que, bah ouais, ils tournent aux alentours du passif de 400, 500, 700 par jour, hein. OK? Bon, après, c'est différent de chacun. Je veux dire, c'est pas, on n'a pas de boule de cristal pour vous dire combien vous allez gagner exactement. Mais voilà, vous avez quelques témoignages ce soir. En tout cas, merci à ceux qui témoignent et qui donnent les informations. Combien de directs il a? Bah, je ne sais pas. Salim, tu as combien de directs? Peut-être plusieurs aussi. Total margin. Ah, tu as perçu 3431. Waouh, c'est top. Merci de partager. Excellent, excellent. Ça donne la motivation aussi pour ceux qui veulent faire l'activité de l'affiliation, hein. Ah, il y en a qui vont vous dire, ouais, mais ça paye pas beaucoup, hein, Wi-Fi. Bah, demandez à Salim, demandez à Johan, et demandez-moi pas, parce que je vais pas vous, je vous dirai. Mais oui, c'est inspirant, voilà, c'est vrai, hein. Bon, allez, c'est du travail. Bon, on ne dit pas qu'on gagne tout seul comme ça sans rien faire. Il y a beaucoup de travail derrière. Je pense que Salim, il dort pas beaucoup. Il a 26 directs, regardez. 26 directs, les amis. Euh, 93 au total. Ben, rien qu'avec 26 directs, 93 personnes. Attends, Salim, tu as fait rang 4 avec cette config-là? Mais t'es un monstre! Puissance! Méchant!
Et encore, tu n'as pas fait 100%. Ah, ok. Bon, ben écoute, on va faire en sorte qu'il y a, voilà, on va essayer d'attacher les maisons, les voitures pour pas qu'il y ait un tremblement de terre, hein. Mais c'est vraiment super en tout cas. Ouais, merci Général. C'est puissant pour moi. Wi-Fi est le meilleur en rémunération d'affiliation. Ouais, exact. Bientôt rang 4. Exact. Peut-être dans 2 semaines. Ah, ça va le faire avant, je pense. Après, il faut aussi, comment dire, faut aussi vous faire des zooms. Est-ce que vous faites des présentations? J'imagine, Salim, tu en fais. J'imagine tous les autres aussi qui ont monté rang 4, rang 5, ils font des présentations, ils font des zooms. Ça, il faut aussi, les amis. Il faut vous impliquer, hein. Voilà, plus vous allez vous impliquer, ben, plus les récompenses sont grandes, hein. Je snap en story. Bah, tu me donneras ton Snapchat, c'est ça? C'est Snapchat? J'utilise pas Snapchat, mais ouais. Par contre, j'utilise Instagram, mais Snapchat, non. Top, top, Salim. Et tu es d'où, Salim? En tout cas, tu es un exemple pour nous aussi, hein. Bravo pour la motivation, excellent. D'Avignon, ok, top. Bah, bientôt, peut-être. Alors, il y a une possibilité de faire une réunion en France, mais bon, on n'était pas encore prêts. Les leaders peut-être n'étaient pas chaud et tout, mais la prochaine fois, je pense l'année prochaine, pourquoi pas avec John Saktura, s'il peut passer chez vous, hein. Il faut juste qu'il y ait une personne qui veuille le faire, et puis voilà. Je t'invite en Malaisie quand je serai riche avec Wi-Fi. Bah oui, on viendra. Je reviens de Malaisie, là. J'y étais en juillet. Et c'est là d'ailleurs que j'ai connu Wi-Fi, parce qu'il y a une personne qui m'a sorti de mes vacances et j'ai commencé à travailler. Mais voilà, j'ai tout de suite vu que ça a un énorme potentiel. Et la Malaisie, c'est top. C'est joli, c'est bien. Bah, la Thaïlande aussi, il y a Alain qui est en Vietnam. Il y a pas mal de gens dans la team. Bravo, bravo les amis.